Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction range. La fonction range en Python est utilisée pour générer une séquence de nombres. Elle est souvent utilisée dans les boucles comme dans la boucle for. Donc, en général, notre fonction range va prendre 3 paramètres. Donc, on va donc avoir notre fonction range. Donc, elle va prendre 3 paramètres. Du start, du stop et enfin step. Par défaut, step c'est 1. Par défaut, start c'est 0. Et step est exclu. Donc, si on fait for élément in range de 4, par exemple, 2 points, ça équivaut à, ça c'est exactement la même chose, comme si on avait écrit for élément in range start 0, virgule, stop 4, virgule, step 1. C'est exactement la même chose ici. Très bien. Donc, du coup, ici, si on fait print de notre variable élément, en sortie, on aura 0, 1, 2, 3, et c'est tout. On aura bel et bien 4 éléments. Ok, comme je l'ai dit, le stop n'est pas inclus, il est exclu, raison pour laquelle on s'arrête à 3. Mais on a bel et bien 4 éléments. Ok, très bien. Donc, voici comment on utilise la fonction range. Alors, lorsque vous allez souvent travailler avec d'autres personnes, vous allez généralement voir ceci. For, on va prendre une autre couleur, underscore du 8, in, range de 2, 2 points, par exemple, print, salut. Donc, ceci va nous afficher salut 2 fois. Ok. Maintenant, vous allez me demander à quoi sert ce underscore du 8. J'aurais pu mettre une variable ici, par exemple comme ça, et écrire, enfin faire for élément in range 2 print salut, et ça allait m'afficher toujours salut salut. Mais remarquez quelque chose. Cette variable-là, elle n'est utilisée nulle part ailleurs. Raison pour laquelle, lorsqu'on utilise le underscore, c'est juste pour indiquer que, en fait, on n'a pas besoin de cette variable-là, outre que dans notre instruction for ici, en fait. C'est tout. Donc, on peut faire ça, donc, sans véritablement déclarer, en fait, une variable. Donc, on fait ceci, for underscore du 8 in range 2, et ça nous permet simplement, en fait, d'itérer, en fait, la séquence que produit notre range, donc 2 fois. Ok, très bien. Autre chose qui est assez intéressant avec la fonction range, étant donné qu'elle génère une séquence de nombres, ce qu'on peut faire, c'est de générer des listes par le biais de la fonction range. Comment est-ce qu'on fait ça? Supposons, je fais for underscore du 8 in. Là, je veux générer, par exemple, 3 listes. Donc, voilà,
deux points, et je dis print. Là, je vais utiliser la fonction list. Voilà, list. Et après, la fonction range. Donc ici, on va dire range de 5, par exemple. On va fermer. Et après, on va fermer notre liste. Et après, on va fermer la fonction print. Alors, en sortie, on aura quoi? En sortie, ici, on va avoir 3 listes. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. C'est 0 déjà. 0, 1, 2, 3, 4. Et on va avoir une autre liste. 0, 1, 2, 3, 4. Et une dernière. 0, 1, 2, 3, 4. Vous voyez donc que par le biais de la fonction range, on est en mesure de générer une liste, 3 listes de nombres. OK. Donc, comme d'habitude, nous allons nous rendre sur PyCharm et nous allons pratiquer ce que nous venons de voir. Très bien. Nous voici donc sur PyCharm. Donc, on va donc dire for, par exemple, élément in range 5, 2 points. Vous voyez ici, je vais réutiliser ma variable élément. Et ici, en fait, il va nous afficher de 0 à 4, une séquence de 0 à 4. Donc, si j'exécute mon script, voilà, 0 à 4. Étant donné que je vous ai dit qu'en fait, le stop n'est pas inclus. OK. Voilà. Et du coup, si je vous ai dit qu'en fait, ça c'est pareil. Hein. Donc, le start, c'est 0. Et on a dit que le step, c'est 1. Et ça va nous produire toujours la même affichage ici. Donc, si on exécute, on aura toujours de 0 à 4. Voilà, 0 à 4. OK. Donc, ici, le pas, il est de 1. Supposons que je vais afficher des valeurs de 10 à 1. Comment je fais? Je vais dire le start va être à 10, le stop va être à 0, et dans ce cadre-là, mon pas va être de moins 1. Du coup, là, je vais faire 10, 9, 8, 7, etc. jusqu'à 1. Voilà, vous voyez, 10, 9, 8, 7, etc. jusqu'à 1. Une fois de plus, j'ai utilisé ma variable élément. Alors, supposons que je fais ceci. Print, bonjour. Et je vais le faire 2 fois. Dans range de 2. Regardez, ici, je n'utilise plus, dans ce bloc de code-là, je n'utilise plus ma variable élément, dont j'en ai plus besoin, raison pour laquelle je peux utiliser l'underscore du 8, puis juste pour dire, bah écoute, cette variable ne va pas me servir. Et du coup, je peux exécuter mon code, et j'ai bel et bien bonjour 2 fois. OK. On a vu également que on pouvait utiliser la fonction range pour générer, elle peut nous permettre de créer des listes des nombres assez aisément. Comment on fait? Donc ici, on va créer 4 listes. Donc, en sortie, on va afficher donc nos listes. Pour cela, on va lui dire, on va utiliser la fonction list. Comme je vous l'avais dit, vous le voyez, hein. List, c'est une fonction built-in. Donc, on va utiliser la fonction list. Donc, list de range. Et on veut donc des listes. On va avoir des listes qui vont avoir des chiffres de 0 à 9. Donc, on veut 4 listes comme ça. Pourquoi 4? Parce que 4, c'est ici. Et donc, il va le faire 4 fois et
cette ligne-là va nous générer des listes. Donc, et vous voyez, j'utilise à nouveau cette variable-là, juste pour dire, bah écoute, bah, je ne fais plus appel à cette variable-là nulle part dans mon bloc de code. Donc ici, donc, on va avoir nos 4 listes qui vont contenir des valeurs de 0 à 9. Donc on va exécuter. Voilà, on a bel et bien 4 listes. 1, 2, 3, 4, de 0 à 9. Très bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Si quelque chose n'est pas clair pour vous, vous avez la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Peace.